Donc, asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, comme je disais, il nous reste 2 derniers vendredis pour l'année 2022 s'achève. Amen. Nous allons encore combattre ces 2 derniers vendredis pour arracher encore, pour du moins l'Éternel puisse arracher encore des choses en nous qui ne lui appartiennent pas. Amen. Pour briser les forteresses, les bénédictions que l'ennemi nous a volées, qui ne lui appartiennent pas non plus, afin qu'il nous les restitue. Amen. Donc, je vais continuer également sur notre responsabilité en tant qu'Ecclésia. Amen. De la part du Seigneur. Donc, je disais que lorsque Jésus, parce que je parle du mot que Jésus a employé, le mot ecclésia pour église, pour que vraiment l'année 2023, que nous puissions vraiment bien inculquer cela. Amen. Donc je disais, Jésus savait très bien ce qu'il disait parce que lorsqu'il employait ce mot dans Matthieu 26, Matthieu 16 plutôt, quand Rome conquérait un nouveau territoire, elle y envoyait un groupe d'administrateurs, de législateurs et de décisionnaires de la culture. Donc, comment Rome régulait-il ces choses, Il en choisissait la forme. Ça veut dire, voici ce qui sera permis à la culture de faire. Deuxièmement, en contrôlant le système éducatif de la région, voici ce que vous enseignerez. Et troisièmement, en appliquant des lois, des normes sociétales et des impôts. Amen. Donc l'idée était de rendre la province semblable à Rome. Je parle bien, qu'est-ce que Rome entendait par une ecclésia, que nous connaissons sous le mot aujourd'hui, église. Donc l'idée était de rendre la province semblable à Rome en la réformant pour en faire une petite Rome et en la rendant compatible avec le gouvernement romain. Donc c'est ce que l'Église doit faire aujourd'hui et c'est ce que Jésus avait dans ses pensées, entre autres lorsqu'il parlait de son Église. Amen. Donc le peuple juif était donc lui aussi soumis à une ecclésia au temps de Rome, une ecclésia romaine, dont Jésus en avait tout à fait conscience n'allait pas croire le contraire. Amen. Donc je répète que nous devons bien comprendre, frères et sœurs, que lorsque le Seigneur parlait de l'Ecclésia, ce qu'il entendait, amen, donc pour les Grecs, au temps de Christ, une Ecclésia était un groupement de personnes pour bien faire le rapprochement et la similitude avec nous aujourd'hui. Donc pour les Grecs, au temps de Christ, une ecclésia était un groupement de personnes mis à part pour gérer les affaires d'un État ou d'une nation. C'était essentiellement un parlement ou un congrès. Donc nous aussi, nous sommes mis à part. D'ailleurs, le mot
Sanctifié veut dire mis à part. Donc nous sommes des sanctifiés parce que 1 Corinthiens 6 le dit. Vous aviez été sanctifiés, mis à part. Donc nous sommes un groupe de personnes appelées à être mis à part également, comme une ecclésia qui existait. Donc Jésus n'a pas changé les choses. Il parlait bien d'un groupe de personnes aussi qu'il appellerait et le mettre à part. Parce que ce groupe doit statuer sur un gouvernement, sur les statuts et de ce gouvernement qui était Jésus, son gouvernement, son royaume. Donc maintenant, ça c'était pour les Grecs. Maintenant pour les Romains, il s'agissait aussi d'un groupe de personnes que les Romains envoyaient dans une région conquise. Lorsqu'ils conquéraient une région, ils envoyaient ensuite un groupe de personnes dans ces régions conquises. Et afin de modifier la culture, dont l'Église, cette ecclésia aussi, Jésus nous garde dans ce monde afin d'en modifier aussi les choses. Amen. Afin de modifier la culture jusqu'à ce qu'elle devienne identique à Rome. Et vous savez, c'est cette mission aujourd'hui que l'Église a perdue malheureusement. C'était jusqu'à ce qu'elle devienne identique à Rome. Et vous savez, aujourd'hui, il faut le dire, je parle à l'Église générale, hein, je ne parle pas parole qui ressort, hein, bien sûr. Aujourd'hui, au lieu que l'Église du Seigneur conquis et fait le monde devenir identique à ce que Jésus veut pour son royaume, c'est l'inverse qui se fait, malheureusement. C'est le monde qui permet et qui conforte l'Église à leur image aujourd'hui. Ça veut dire l'Église maintenant sort dans son autorité et se conforme au monde aujourd'hui. Au lieu c'est l'Église qui attire le monde, c'est le monde qui attire l'Église aujourd'hui. Et ça, c'est dommage. Et c'est attristant. Mais vous savez, cet aspect, nous ne pouvons rien parce que c'était prophétisé. Amen. Dans 1 Timothée, et je crois le chapitre 5. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Donc, comprenant que c'était le moyen, Rome comprenait que c'était le moyen idéal de contrôler leur empire. Et notre moyen idéal dans le gouvernement de Christ pour contrôler l'empire du monde, c'est ainsi cela, prêcher l'évangile. C'est ce moyen qu'il a mis et accompagné d'un bon témoignage des citoyens de ce royaume, nous-mêmes que nous faisons partie. Amen. Donc, c'était ces personnes envoyées infiltraient au sein du gouvernement, dans les structures sociales, leur langage, les écoles, etc., jusqu'à dans les structures sociales, jusqu'à ce que les gens parlent, pensent et agissent comme les Romains. Donc aujourd'hui, c'est ce que Jésus veut, pères et frères et sœurs. Alléluia. Afin que les gens deviennent chrétiens. Amen. Donc, quand le Seigneur dit que je bâtirai mon église, son église, il parlait incontestablement d'un ensemble de personnes qui légiféreraient dans le domaine spirituel pour lui, étendant le gouvernement dans son royaume à toute la terre. Amen. Aujourd'hui, dans ces paroles, et stipulant que les portes du séjour des morts ne prévaudrait pas contre elle, deviennent nettement plus significatives lorsque nous comprenons cela. Les portes. Parce que pour cela, il faut qu'il y ait des clés, des pouvoirs pour pouvoir ouvrir et fermer. Et c'est là qu'il donne ce pouvoir. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, ces portes, je le répète, dans le grec, ne veut pas dire porte comme nous l'entendons physique.
Le mot grec porte ne veut pas dire cela. Quand la Bible parle de ça, ce ne sont pas matériels ici, mais représentent des plans gouvernementaux de l'enfer. Les portes au sens biblique étaient souvent les lieux où les juges se tenaient assis pour juger, pour siéger plutôt, où les conseils gouvernementaux se rencontraient pour prendre des décisions. Et par conséquent, ces portes symbolisaient le gouvernement. Donc, quand Jésus dit les portes de l'enfer, il parlait du gouvernement de l'enfer. Il parlait des décrets de l'enfer. Amen. Avec tous ces statuts, ces lois gouvernementaux, et effectivement, que nous devons combattre par la prière, pas contre la chair ou le sang. Mais ça, c'est le rôle de l'Ecclésia du Christ. L'Église. Amen. C'est pour ça l'Église, en priant, il y a beaucoup de choses qui est réformée, qui est capotée de ce que le gouvernement avait décidé. Parce que Jésus, lorsqu'il voit son peuple se lève contre ces choses, il donne de la valeur à son gouvernement. Et il agit en décret. Amen. Donc, notez, je vous donne quelques versets où on trouve ce mot grec qui est traduit par porte, mais qui veut dire c'était des lieux où les juges se tenaient assis pour siéger, où les conseils gouvernementaux se rencontraient pour prendre des décisions. Nous trouvons ça dans 2 Samuel, chapitre 19, verset 8. Nous trouvons dans Proverbe 22, versets 22 à 23 également. Nous trouvons en Ruth, chapitre 4. Amen. Nous le trouvons également dans le psaume 127. Lorsque Dieu dit que heureux l'homme qui remplit son carquois, il ne sera point confus lorsque ses fils se trouveront devant la porte des ennemis. Donc, le mot porte là, ce n'est pas porte physique, c'est le terme, ça veut dire où siègent les juges pour siéger et décider, prendre des décisions. Amen. En face de ce gouvernement. Dans l'ordre du premier décret, et vous savez, c'est le premier décret de l'Église du Christ. Donc, frères et sœurs, lorsqu'il y a quelque chose qui est dit pour la première fois dans la Bible, c'est très, très important. C'est le premier décret de l'Église du Seigneur. Amen. Le premier décret que Jésus donne à son Église. Dans Matthieu 16. Jésus déclare que le gouvernement du royaume, ça veut dire les lieux où les rois, les juges siègent pour prendre des décisions. Amen. Donc le Seigneur déclare que le gouvernement du royaume de l'enfer, ça veut dire ses règlements, ses décrets et ses conseils ne prévaudront pas contre le gouvernement de son royaume sur la terre, contre l'Église. Donc lorsque nous voyons des choses, des lois qui vont être votées, ne disons pas que c'est le royaume du diable maintenant, nous ne pourrons rien faire. Non, frères et sœurs. Tu es une ecclésia, le gouvernement mondial est une ecclésia aussi. Ça existait au temps de Christ, ça n'a pas changé. C'est toujours une ecclésia. Amen. Donc nous pouvons annuler aussi des décrets, des lois. Amen. Alléluia. Il poursuit sa déclaration en disant qu'il donnerait à son ecclésia des clés pour cela.
Amen. Jésus ne nous a pas laissé démunis, frères et sœurs. Il donne des clés pour cela, pour annuler, pour changer, pour renverser. Amen. C'est l'autorité. Les clés ont la propriété de verrouiller, de déverrouiller, afin d'ouvrir ou de fermer des portes. Donc l'Église du Christ aurait les clés, l'autorité pour fermer les portes du gouvernement. C'est ça que Jésus explique, frères et sœurs. Je te donnerai l'Église les clés. Amen. Parce qu'il a parlé du gouvernement. Les décrets, maintenant, il donne des clés pour pouvoir fermer les portes du gouvernement de l'enfer et ouvrir les portes du gouvernement des cieux sur la terre. Amen, frères et sœurs. Amen. Donc c'est ça que le Seigneur expliquait, frères et sœurs, dans la parole de Dieu. Amen. Donc nous sommes un peuple mis à part pour cela. Alléluia. Donc je continue. L'idée était de rendre, non, je l'ai déjà dit. Donc à présent, frères et sœurs, nous avons replacé les propos de Jésus dans un contexte plus large. Nous voyons que son ecclésia voulait dire à l'époque, et nous savons que la première mention qui en est faite l'est dans le contexte du royaume de Dieu. Amen. Donc voici donc la situation. Le royaume de Dieu est au pouvoir et son corps exécutif est l'Ecclésia. Église établie par le roi Jésus pour veiller sur son royaume sur la terre. Jésus veille à cela par l'Église sur son royaume. Amen. Donc Jésus a mis son royaume et il veille une bonne gérance de son royaume avec son Ecclésia. Je disais que Jésus n'a pas commencé à parler de l'Église avant de parler de son royaume. Jésus a parlé de l'Église lorsqu'il a fini de parler de son royaume et de mettre en place son royaume aujourd'hui dans ton cœur et dans mon cœur, qui sont sauvés, afin que nous préparons le royaume physique, tangible qui viendra quand Jésus viendra sur cette terre. Donc, il nous prépare, mais le royaume de Jésus est déjà en nous, par les décrets et la force qu'il donne à ce royaume en nous. Amen. Le royaume de Dieu est au pouvoir et son corps exécutif est l'Ecclésia établi par le roi Jésus pour veiller sur son royaume sur terre. Il faut bien comprendre cela. Le royaume qui gouverne n'est pas prévu pour des temps futurs, comme nous l'attendons bien sûr, et qui se fera dans les cieux, puisqu'il n'y sera pas nécessaire. Mais maintenant, un roi, le nôtre est Jésus. Je vais vous donner, avant que nous puissions prier, tout royaume possède 6 éléments qui le définissent. Parce qu'un royaume a des éléments qui doivent le définir. Je vais vous donner 6 éléments que possède, qui définissent un royaume. Premièrement, un roi. Il n'y a pas de royaume sans roi. Dans notre roi, nous savons, c'est Jésus. Et il n'y en a pas d'autre. Nous n'en avons pas deux. Deuxième élément qui définissent et que possède un royaume, ce sont des frontières. Notre royaume aussi en a, il est partout. Donc nous n'avons pas de frontières. Amen. Le royaume de la France, c'est la France. Ses frontières, c'est la France. Et ainsi de suite. Mais les frontières du royaume de Jésus, elle est partout. Parce qu'il a dit d'aller prêcher l'évangile dans le monde entier.
à commencer par Jérusalem, Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités du monde. Amen. Dans le royaume du Seigneur Jésus est partout. Amen. Troisième élément, des lois et des préceptes, parce qu'un royaume ne vit pas sans loi, autrement c'est l'anarchie et du n'importe quoi. Des lois et des préceptes. Donc, chaque royaume a une constitution. Notre constitution, qui peut le dire, nous le savons, c'est qui? C'est quoi? C'est la parole de Dieu, la Bible, notre constitution, qui régit nos lois, sur qui nous devons nous appuyer et ne pas aller comme des hors-la-loi. Nous sachons qui nous sommes et le mandat qui nous a été octroyé. Donc nous devons connaître ces lois et déjà les appliquer dans nos propres vies. Dans l'Église, premièrement, parce que c'est l'Ecclésia, avant de les faire connaître au monde. Donc c'est notre constitution, c'est la parole de Dieu. Donc c'est la Bible. Quatrième élément qui définit son royaume, c'est une société ou une culture qui lui donne forme. La nôtre est dans notre cœur. Amen. Elle y a été transmise par le Saint-Esprit qui gouverne notre conscience. Amen. Cinquième élément, c'est un gouvernement politique. Il a des normes qu'il applique. Amen. Donc, si nous appartenons à un mouvement chrétien qui n'en a pas, c'est qu'il ne fait pas partie du royaume de Jésus. Amen. Une économique, tout royaume a aussi une économique. La nôtre également, dans le royaume de Jésus, en a aussi. Il s'appelle la dîme et les offrandes. Amen. Donc, ce sont les 6 éléments que définissent et que possède tout royaume. Donc, j'ai fait le parallèle entre un royaume physique et le royaume spirituel, qui est le royaume de Jésus. Donc, Jésus a dit, le corps qui gère tout cela est mon Église. Mon ecclésia, le peuple des appelés. Amen. Et n'oubliez pas le mot, l'étymologie de ce mot ecclésia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mot ek. La préposition ek, qui veut dire ordre, et du mot clésia. Amen. Dans sa forme verbale du verbe kaleo, qui veut dire appeler. Donc, appelé à être ordre. Donc, voyez bien, c'est bien le mot sanctifié. L'Église s'appelle toute personne, un rassemblement de personnes qui sont appelées à être ordre. Amen. Donc, l'Église, le mot ecclésia même le dit. Sanctifié, être mis à part pour statuer avec Jésus. Amen. Les citoyens nés de nouveau, comme toi et moi, de mon royaume, Jésus dit, me rendra un culte à moi le roi. Ils seront mes représentants et en mon nom prendront soin de leurs frontières territoriales et géographiques. Ils s'occuperont des lois et des préceptes, s'assurant qu'ils soient fondés sur la Bible. Ils seront chargés des valeurs culturelles sociétales et veilleront à ce qu'elles soient conformes à mes voies et à ma parole. Alléluia. Voici l'usage. Alléluia. De l'Église du Seigneur. dont le Seigneur Jésus dit que les croyants doivent se rassembler et régner avec lui
en mon nom sur la terre. Alléluia. Le terme même que désigne l'Église dans les Écritures est un mot, je le disais, pour ceux qui n'étaient pas là, le mot ecclésia, au premier abord, n'est pas un mot religieux, c'est un mot politique qui renvoie au corps exécutif et législatif, à une chambre des représentants. Donc, ne nous trompons pas, Jésus savait très bien ce qu'il disait. Parce que Rome existait au moment qu'il dit ça dans Matthieu 16. Et Rome avait aussi une ecclésia. Comme je vous l'ai dit, c'était un groupe de personnes qu'ils envoyaient dans un territoire conquis afin de modifier les structures, le langage, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme Rome. Amen. Donc, voyez le parallèle qui est plus difficile de désapprendre qu'apprendre. Donc, ce n'était pas quelque chose qui se faisait du jour au lendemain. Donc, c'est nous aussi, nous devons aussi avoir la patience aussi d'aller, de ne pas abandonner, de continuer à combattre, frères et sœurs. Dans la prière, surtout, de ne pas nous relâcher. Car la Bible dit que si l'évangile est voilé, c'est le diable qui voile l'intelligence des inconvertis. Donc, parfois, il faut du temps pour briser et pour enlever ce voile. Il faut de la patience, de l'amour pour les inconvertis, parfois. Dans la prière, dans le jeûne. Alléluia. Vous savez, Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, pour que Dieu puisse les apprendre à ne plus marcher comme des Égyptiens, à ne plus se vêtir comme Égyptiens et à ne plus manger comme des Égyptiens, à ne plus adorer comme des Égyptiens parce qu'ils sont restés 430 ans. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont se débarrasser de toutes ces habitudes. Donc, Dieu a pris 40 ans avec eux pour les apprendre à se dévêtir de ces choses. Et le lieu d'entraînement, c'était le désert. 40 années, 40 dans le désert, 40 jours dans le désert pour apprendre cela, frères et sœurs. Et comme ça, ils n'ont pas su se débarrasser. Amen. C'était difficile. Lorsque les attaques venaient, ils demandaient tout de suite qu'ils retournent en Égypte. Dès qu'il y avait la moindre opposition, ils voulaient retourner. Parce que là, il n'y avait pas de combat. Mais il y avait l'esclavage. Et c'est ce que le diable veut. Il veut nous faire comprendre, ne combat pas. Mais si nous arrêtons de combattre, il va nous ramener en esclavage. Alors nous avons deux choix. Soit tu confrontes, ou soit tu retournes dans son esclavage. Dès qu'il y avait la moindre opposition, le peuple disait, Moïse, retournez-nous en esclavage en Égypte. Parce que nous t'es bien cisé devant les marmites des viandes. Amen. Ils pensaient aux marmites, mais ils oubliaient l'esclavage. Alléluia. Donc nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons encore démanteler. Alléluia. Nous avons ce dernier vendredi et le vendredi prochain, Dieu voulant. Alléluia. Pour nous démunir de tout l'esclavage de l'Égypte.
Alléluia. Nous allons nous mettre debout, fermer nos yeux, prier comme des vrais combattants. Alléluia. Amen. Sache que mon frère, ma soeur, des choses bougent. Et il y a une soeur qui m'a dit, ici, 2 vendredis de ça, pendant qu'elle priait, elle a entendu des chaînes qui tombaient. Alléluia. Des chaînes réelles. Elle a entendu des chaînes qui tombaient. Donc c'est une réalité. Le Seigneur nous fait voir les choses sont réelles. Amen. Donc même si toi, tu n'as pas entendu des chaînes, comme le Seigneur a fait grâce à cette soeur, mais sache qu'il y a des chaînes qui sont tombées aussi pour toi. Alléluia. Pour ton foyer, pour tes enfants, tes petits-enfants, ta famille. Alléluia. Et les jours, les mois à venir le traduiront en réalité. Père très saint, nous voulons ce soir encore, Père très saint, que les prières que nous allons faire monter soient également à l'avantage de nos enfants, nos petits-enfants, chaque membre de notre famille, et également, Seigneur, pour chaque foyer et chaque famille de la Guadeloupe, même ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore. Alors nous prions ce soir et nous déclarons que par le sang de Jésus, je réduis à néant les effets de l'opération et de toute mauvaise force autour de mon foyer, autour de mes enfants, petits-enfants, autour de la Guadeloupe, particulièrement pendant ces moments de fête de la Noël et de Nouvel An. Nous bloquons au nom de Jésus tout esprit impur qui voulait venir de l'étranger pour affecter les foyers de la Guadeloupe. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de mort des bandits armés et d'assassinat contre nos foyers, contre la Guadeloupe. Au nom de Jésus, je lis tout esprit de frustration, de défaite, des bénédictions retenues et de crainte dans mon environnement. Au nom de Jésus, je prie et je lis tout esprit de frustration, de défaite, des bénédictions retenues et de crainte dans l'environnement de mes enfants, petits-enfants, bien-aimés de ma famille. Au nom de Jésus, je déclare que ma vie et la vie de mes bien-aimés enfants, petits-enfants est cachée avec Christ en Dieu mon Père. Par conséquent, personne ne peut me tuer, ni me nuire, ni nous tuer, ni nous nuire. Au nom de Jésus, aucune arme de Satan et ses agents forgés contre moi, mes enfants, petits-enfants, ma famille, contre la Guadeloupe, particulièrement pendant ces fêtes, ne réussira pas. Au nom de Jésus, Éternel, Dieu Tout-Puissant, puis-tu ce soir augmenter ma grandeur et réconforte-moi en tout côté. Au nom de Jésus, toi, esprit de timidité, lâche ta prise sur ma vie et sur ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à tout agent humain utilisant l'esprit de timidité pour me terrifier dans la nuit, de chanceler et de tomber. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout agent humain utilisant l'esprit de timidité pour terrifier dans la nuit de mes enfants, petits-enfants et dans la Guadeloupe, autour de chaque commune, nous déclarons de chanceler et de tomber. Au nom de Jésus, je déclare la crainte et la terreur des non-croyants ne seront pas mon lot, ni le lot de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus,
Mon demain est béni en Christ Jésus. Par conséquent, toi, esprit responsable pour la crainte de demain dans ma vie, je te lis au nom de Jésus. Mon destin, je le déclare, est attaché à Dieu. Par conséquent, je décrète que je ne peux jamais échouer. Au nom de Jésus, je déclare que toute servitude de ma vie, à cause de l'esprit de timidité, je te brise au nom de Jésus toute porte négative ouverte par l'esprit de timidité dans le passé soit fermée au nom de Jésus. Je déclare toute maladie, oppression et dépression dans ma vie par la crainte disparaissez maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toute maladie, oppression et dépression dans la vie de mes enfants, petits-enfants, par la crainte et dans la vie de chaque famille en Guadeloupe, disparaissez maintenant au nom de Jésus. Je refuse d'être intimidé par des cauchemars démoniaques au nom de Jésus. Tout envoûtement et toute invocation de la crainte faite contre moi, contre ma famille, je te neutralise et je te commande d'échouer maintenant au nom de Jésus. Toute conjuration des ennemis de mon foyer et ceux de dehors sera anéantie au nom de Jésus. Toute conjuration des ennemis de la Guadeloupe et ceux du dehors soit anéantie au nom de Jésus. Tout projet du diable concernant mon foyer ne se réalisera pas, ni dans mon foyer, ni dans le foyer de mes enfants, petits-enfants, ni dans les foyers de la Guadeloupe. Tout sera réduit à néant au nom de Jésus. Je détruis tous les efforts de l'ennemi de frustrer mon travail au nom de Jésus. Je réduis à néant toute écriture, tout accord ou toute alliance contre mon travail, le travail de mes bien-aimés, enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je brise toute mauvaise alliance qui amène la crainte dans ma vie, au nom de Jésus. L'échec et la déception dans le mariage ne se manifesteront pas dans mon mariage, au nom de Jésus. L'échec et la déception dans le mariage de mes enfants, petits-enfants, bien-aimés, ne se manifesteront pas dans mon mariage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse la crainte, car Dieu ne n'a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, je déclare que tout esprit de timidité dans ma vie, je vous lis au nom de Jésus. Toute puissance derrière les activités de crainte dans ma vie reçoit la colère de Dieu et soit dévorée au nom de Jésus. Tout ce que j'ai redouté ne m'atteint pas au nom de Jésus. Tout ce que mes enfants, petits-enfants ont redouté ne m'atteint pas au nom de Jésus. Tout ce que je crains ne m'arrive pas au nom de Jésus. Tout ce que mes enfants, petits-enfants craignent ne leur arriveront pas au nom de Jésus. La méchanceté locale que je craignais n'aura pas d'emprise sur moi, ni sur mes enfants, ni sur mes petits-enfants, ni dans chaque membre de ma famille, au nom de Jésus. Le mal qui se trouve dans l'origine de ma famille ne m'atteint pas, au nom de Jésus. L'échec et l'embarras financier que j'ai craint ne m'arrivera pas,
au nom de Jésus. L'échec et l'embarras financier que mes enfants ont craint ne leur arrivera pas au nom de Jésus. La crainte de la rétrogradation que j'ai ressentie dans ma vie ne m'arrivera pas. Je le confesse au nom de Jésus. Je le confesse pour les enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus. La crainte que je ne serai pas satisfait et spirituellement ne germera pas dans ma vie au nom de Jésus. Que la crainte que je commettrai le péché impardonnable soit lavé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Que la crainte que je ne serai incapable de surmonter toute faiblesse se sèche dès la racine au nom de Jésus. Que la crainte que je raterai l'enlèvement des saints retourne au fond de la force au nom de Jésus. Je lis et chasse dans ma vie toute crainte de compromettre ma foi au nom de Jésus. Je lis et chasse toute crainte de perdre mon onction et salut au nom de Jésus. J'ordonne à toute terreur de nuit qui a amené la crainte dans ma vie, la crainte dans la vie de mes bien-aimés, mes enfants, petits-enfants, de cesser et de quitter notre environnement. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute terreur de nuit qui a amené la crainte dans la vie de la Guadeloupe de cesser et de quitter la Guadeloupe maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, comme tu aimes ma prospérité, je te prie ce soir de bénir dans mon travail, de me bénir dans mon travail, de bénir mes enfants, mes petits-enfants dans leur travail. Permets, Seigneur, que tout ce qu'ils entreprennent, Père éternel, que tu bénisses, Seigneur. Aucun ennemi du ménage ne soit encore capable de contrôler leur bien-être au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont contre moi dans mon lieu de travail reculent et soient confus au nom de Jésus. Je ferme toute porte par laquelle les ennemis avaient agi contre mon travail, contre ma vie, contre ma santé. Je ferme ces portes au nom de Jésus. J'ouvre maintenant toute porte menant à mes bénédictions, à mes victoires et mes percées que l'ennemi avait fermées au nom de Jésus. J'ouvre toutes les portes menant aux bénédictions de mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille, les victoires et leurs percées que l'ennemi avait fermées au nom de Jésus. Que tout esprit de territoire œuvrant contre nous dans le voisinage soit frustré, lié et chassé au nom de Jésus. Que toute puissance contraire à la puissance de Dieu qui supprime les gens de mon quartier soit neutralisée au nom de Jésus. Que toute puissance contraire à la puissance de Dieu qui supprime les gens du quartier dans chaque commune de la Guadeloupe soit neutralisée au nom de Jésus. Je rejette, je renonce et je détruis tout mauvais accord ou alliance dans mon environnement, dans l'environnement de mes enfants, petits-enfants et dans chaque département, 32 communes de la Guadeloupe, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je renvoie toute flèche, toute balle spirituelle et tous les missiles sataniques tirés contre moi, contre mes enfants, petits-enfants, ma famille, la Guadeloupe. Au nom de Jésus, je les renvoie. Au nom de Jésus, Père éternel, que le sang de Jésus soit transfusé dans mes vaisseaux sanguins. Au nom de Jésus,
afin de nettoyer tous dans mon corps au cours de l'année 2022 que tu n'as pas mis, tu n'as pas planté, afin de les détruire au nom de Jésus, que mon sang rejette toute entité étrangère, maléfique, au nom de Jésus, que le sang de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille, chaque membre de l'Église, parole qui restaure, rejette toute entité étrangère, maléfique, au nom de Jésus, que l'Esprit Saint prononce la délivrance et la guérison dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus prononce la disparition de toute infirmité dans ma vie, de toute infirmité dans la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je tiens le sang de Jésus maintenant contre toi, esprit de maladie. Je tiens le sang de Jésus contre toi, esprit de maladie, dans la vie, la santé de mes enfants, petits-enfants. Je t'ordonne que tu dois fuir maintenant, au nom de Jésus, maladie héréditaire, ancestrale, intergénérationnelle, cancérigène, incurable. Je tiens le sang de Jésus contre toi et je t'ordonne de fuir maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ta main de guérison soit étendue sur moi maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ta main de guérison soit étendue sur moi maintenant. Je reçois la guérison au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ta main de guérison soit étendue sur mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille, sur nos aînés. Au nom de Jésus, reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que ta main de miracle soit étendue sur moi, sur chaque membre de ma famille, maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ta main de miracle soit étendue sur chaque personne couchée sur un lit de l'hôpital, dans leur domicile, en Guadeloupe, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que ta main de délivrance soit étendue sur moi, sur mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille, maintenant, au nom de Jésus. J'annule tout engagement avec l'esprit de mort. Au nom de Jésus, je rejette tout refuge de maladie. Au nom de Jésus, je détruis l'emprise et l'opération de maladie sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants, mes membres de ma famille, sur la vie de tout membre de parole qui restaure. Au nom de Jésus, je déclare tout genou d'infirmité dans ma vie fléchi maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que tout genou d'infirmité dans la vie de mes enfants, petits-enfants, fléchisse maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que ma négativité soit convertie en positivité. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que la négativité de mes enfants, petits-enfants, soit convertie en positivité. Au nom de Jésus, je déclare, je ne verrai plus ma maladie. Au nom de Jésus, je déclare, mes enfants, petits-enfants, ne verront plus leur maladie. Au nom de Jésus, Père éternel, que le tourbillon de Dieu disperse tout vaisseau d'infirmité préparé contre ma vie, contre la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, tout esprit gênant ma guérison parfaite tombe
maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit gênant la guérison parfaite de mes enfants, petits-enfants, tombe maintenant au nom de Jésus. Père éternel, que tout dépôt de mort commence à s'entretuer maintenant au nom de Jésus. Que tout dépôt de mort dans la vie de mes enfants, petits-enfants, commence à s'entretuer au nom de Jésus. Père éternel, que tout germe d'infirmité dans mon corps meurt maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que tout germe d'infirmité dans le corps de mes enfants, petits-enfants, meurt maintenant au nom de Jésus. Père éternel, que tout agent de maladie œuvrant contre ma santé disparaisse maintenant au nom de Jésus. Fontaine d'inconfort dans ma vie, soit à sec maintenant au nom de Jésus. Fontaine d'inconfort dans la vie de mes enfants, petits-enfants, dans la vie de chaque commune de la Guadeloupe, soit à sec maintenant au nom de Jésus. Tout organe mort dans mon corps, recevez la vie maintenant au nom de Jésus. Tout organe mort dans le corps de mes enfants, petits-enfants, recevez la vie maintenant au nom de Jésus. Père éternel, que mon sang soit transfusé avec le sang de Jésus pour recueillir ma parfaite santé au nom de Jésus. Père éternel, que mon sang, le sang de mes enfants, petits-enfants, soit transfusé avec le sang de Jésus pour recueillir leur parfaite santé au nom de Jésus. Tout désordre interne reçoive de l'ordre maintenant au nom de Jésus. Toute infirmité sort avec toutes tes racines maintenant au nom de Jésus. Je retire toute coopération consciente et inconsciente avec la maladie, que ce soit dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille, au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus, que ton tourbillon puisse souffler et amène loin tout vent d'infirmité dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille. Je libère mon corps de toute malédiction, d'infirmité, au nom de Jésus. Je libère le corps de mes enfants, petits-enfants, de toute malédiction, d'infirmité, au nom de Jésus. Je libère notre corps de toute malédiction, maladie incurable, au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus, que le sang de Jésus nettoie tout dépôt maléfique hors de mon sang, hors du sang de mes enfants, petits-enfants, le sang de nos bien-aimés. Je recouvre tout organe de mon corps, de tout autel maléfique, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, peux-tu purifier la partie souillée de ma vie? Seigneur Jésus, rafraîchis toutes les zones sèches de ma vie, sèches dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Seigneur Jésus, puisses-tu guérir toutes les parties blessées de ma vie, dans mon âme, dans mon cœur, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, plie toute rigidité maléfique dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, éloigne encore tout égarement satanique dans ma vie. Seigneur Jésus, que le feu du Saint-Esprit réchauffe tout gel satanique dans ma vie, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que le feu du Saint-Esprit réchauffe tout gel satanique dans la vie de mes enfants, petits-enfants, dans la vie de chaque membre qui ont quitté ta parole, qui ont quitté ta voix, qui ont quitté ton Église. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, donne-moi une vie qui tue la mort. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, donne à mes enfants
petits-enfants une vie qui tue la mort. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, enflamme en moi le feu de la charité, le feu de la charité dans mes enfants, petits-enfants, dans chaque membre de l'Église. Parole qui restaure. Seigneur Jésus, enrichis-moi de tes dons, avec tes dons. Enrichis l'Église. Parole qui restaure avec tes dons. Seigneur Jésus, accélère-moi et augmente mon désir pour les choses du paradis. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, augmente chaque jour dans ma vie. Seigneur Jésus, maintiens tes dons dans ma vie. Seigneur Jésus, raffine et purge ma vie par ton feu. Au nom de Jésus, Esprit du Dieu vivant, enflamme et embrase mon cœur. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, peux-tu poser tes mains sur moi et éteins toute rébellion en moi, dans mes enfants, sur mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je déclare le feu de l'Esprit Saint commence à brûler tout égocentrisme en moi. Au nom de Jésus, Père Céleste, souffle ton air, donnant la vie dans mon âme. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que tu puisses faire que je sois prêt à aller où tu veux m'envoyer. Prépare-moi pour cela. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, ne me laisse jamais te fermer dehors, comme dit ta parole. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, ne me laisse jamais te limiter à ma capacité. Seigneur Jésus, travaille librement en moi et à travers moi. Je te le demande, Seigneur, car je veux aller plus loin avec toi. Seigneur Jésus, puisses-tu purifier les canaux de ma vie, que ta chaleur, Seigneur, consomme ma volonté. Au nom de Jésus, que la flamme de l'Esprit Saint enflamme l'autel de mon cœur. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, viens comme du sang dans mes veines. Seigneur Jésus, ordonne à mon esprit et façonne ma vie dans ta volonté. Mon Seigneur Jésus, que ton feu brûle tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit dans ma vie. Ô Seigneur Jésus, que ton feu génère la puissance dans ma vie. Seigneur Jésus, transmets-moi les pensées plus élevées que mes propres pensées. Seigneur Jésus, Esprit du Dieu vivant, viens comme nous oser et rafraîchis-moi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, guide-moi dans la voie de la liberté. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi de telle façon que le péché ne trouvera aucune place en moi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, que mon amour est froid, quand mon amour est froid, réchauffe-moi. Au nom de Jésus, que ma main devienne l'épée de feu pour couper les armes maléfiques. Au nom de Jésus, que mes pieds deviennent le tonnerre de Dieu quand je marche, qu'il assourdisse l'ennemi. Au nom de Jésus, Père éternel, je te donne toute gloire qui a été donnée ce soir, mon Dieu, par la prière. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, encore, que ces prières que nous avons fait monter devant ta face, devant ton trône de grâce, de gloire ce soir, soit également pour chaque foyer de la Guadeloupe, que ce soit, Seigneur, dans ton peuple, dans tes églises, mais dans chaque foyer commune de la Guadeloupe. Car Père éternel, nous voulons, Seigneur, que cette année, nous puissions enterrer sur la Guadeloupe par la puissance de ta résurrection qui a détruit la mort, qui a détruit l'infirmité, qui a détruit les œuvres du diable, puisse vraiment, Seigneur, se manifester pour l'année qui vient sur la Guadeloupe, afin, Seigneur, que les Guadeloupéens voient ta gloire descendre dans ce lieu. Nous prions pour cela. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons laisser dans cette année toutes ces choses que nous avons brisées afin de les ensevelir.
au nom de Jésus, comme des émoncines de cendres, et que ces choses ne puissent pas nous poursuivre dans l'année qui vient, 2023, car tu as un autre projet pour chacun de nous, pour l'année qui vient. C'est pour cela, Seigneur, nous t'en prions de nous garder encore pour vendredi, nous puissions venir encore assainir et rentrer avec toi, Seigneur, pour toi et par toi, dans l'année 2023 qui vient. Alors nous anticipons déjà que tu puisses, Seigneur, nous conforter dans cela, afin, Seigneur, que la victoire que nous allons et nous sortons dans cette année, nous puissions retrouver cette victoire et rentrer dans l'année suivante. Nous t'élevons, nous te magnifions, Père éternel, tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir ce soir s'y joindre à nous dans ce combat, que tu puisses les donner, les bénédictions que tu nous as données, que les mêmes chaînes que tu as permis qu'ils tombent dans nos vies, dans nos situations, puissent tomber dans leur vie, dans leur situation. Les mêmes grâces que tu nous as fait de guérir, de libérer, puissent aussi qu'ils puissent avoir cette même grâce d'être libérés, d'être guéris, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, te magnifions. Au nom de Jésus, toute la gloire toi revient, Père. Amen. Alléluia, merci, Seigneur. Nous allons